Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième partie de la série des vidéos, les questions qu'on aurait voulu poser à sa mère. Je vous dis merci pour toutes vos réactions par rapport à notre première vidéo et j'ai vraiment été bénie de voir que plusieurs filles se sont retrouvées, c'était de leurs préoccupations et elles ont reçu des éclaircissements. Alors aujourd'hui encore, il y aura beaucoup d'autres questions que vous nous avez posées et nous allons essayer de répondre selon que nous le pourrons. Alors sans plus tarder, je vais commencer par la première question. Comment faire pour inculquer tôt l'indépendance financière chez les jeunes femmes? Alors, c'est une question de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, au fait, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'essence de la femme. Nos mamans, elles ont toujours eu à faire de l'entrepreneuriat. Elles avaient toujours quelque chose devant la parcelle. Elles vendaient du foufou, elles vendaient les makala, les braises. Il y avait toujours ce sens-là de l'entrepreneuriat chez la femme. Alors, tôt chez la jeune fille, il faudrait initier nos jeunes filles aujourd'hui à savoir que avoir quelque chose qui t'appartient et qui te donne des finances, c'est très important. Pourquoi? Déjà, les femmes, nous avons beaucoup de besoins. Alors, l'entretien de nos cheveux, l'entretien de notre peau, de notre visage, nous avons beaucoup d'exigences. Parfois, les finances des familles ne permettent pas de pouvoir satisfaire les besoins de chaque jeune fille. Alors, commencer tôt l'entrepreneuriat te permettra de prendre soin de toi au niveau que tu le veuilles et ça t'évitera au fait d'avoir certains complexes, de t'adonner dans une relation juste à cause des finances pour satisfaire certains besoins basiques. Donc, il faudrait entraîner les jeunes filles à penser à faire quelque chose. Ça dépend, à vendre, je sais pas, les bonbons, les biscuits, ça dépend. Commencer un petit commerce qui te donne un certain revenu qui pourra satisfaire d'abord tes besoins en tant que femme et aussi te permettra d'aider ta famille et autres. La question suivante, c'est: comment, maman, as-tu découvert ta vocation et tes talents? En tout cas, je suis très contente pour cette question. Pourquoi? Parce que nous sautons plus sur les relations amoureuses sans pour autant rentrer à l'essentiel. Parfois, dans l'adolescence et dans la jeunesse, avant le mariage, on manque à faire. On manque à faire et c'est par rapport à ce vide-là qu'on se dit: ah non, je dois aussi avoir un copain. Mais une personne qui, par exemple, connaît sa vocation, connaît ses talents, connaît sa raison d'être sur Terre et commence à poursuivre ses rêves, elle sera vraiment occupée et la question des relations sera quelque chose de secondaire au lieu que ça soit vraiment la chose principale de ses réflexions jour et nuit. Alors, comment découvrir ses talents et sa vocation? Simplement, je veux donner quelques astuces. La première des astuces, c'est regarder qu'est-ce que vous savez vraiment bien faire et que vous le faites sans beaucoup d'efforts, sans beaucoup de difficultés. C'est quoi? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est composer un poème? Est-ce que c'est donner des idées? Est-ce que c'est cuisiner? Est-ce que c'est faire du maquillage? Le talent, au fait, c'est cette chose-là que tu fais bien naturellement qui, en mettant cela au service des autres, te donne des finances. Donc, d'autres sont bons dans les réflexions, d'autres sont bons dans les commerces. Alors, il faudrait t'observer. Si tu n'arrives pas à t'observer, il faudrait poser des questions à ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, qui te disent qu'est-ce qu'ils voient que tu sais bien faire et que tu le fais facilement. Et c'est comme ça que tu vas découvrir tes talents. Et la vocation, c'est au fait, la vocation, c'est l'appel qui pèse sur ta vie. C'est cette contribution unique que Dieu avait en image lorsqu'il te créait. Et la vocation, elle est diverse. La vocation peut être dans le domaine séculier, dans le domaine des églises, dans plusieurs domaines, tu peux avoir ta vocation. Alors, pour découvrir ta vocation, il faudrait découvrir
c'est quoi la question que tu as souvent, que tu t'es souvent posée? Et lorsque tu te poses cette question, tu te dis, quelqu'un doit faire quelque chose pour ça. Par exemple, quelqu'un doit faire quelque chose pour les orphelins. Quelqu'un doit faire quelque chose pour les filles mères. Quelqu'un doit faire quelque chose. Au fait, tu te dis, je trouve qu'il y a un vide et quelqu'un doit combler ce vide-là. Et ça, c'est souvent la clé de la découverte de sa vocation. Donc, pose-toi les bonnes questions et tu trouveras les bonnes réponses. La question suivante. Que faut-il faire si tu te trouves moche et que ton copain te trouve belle? Alors ici, c'est une question de complexe. Et d'emblée, j'aimerais dire, souvent, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des complexes de leur physique. Parfois, c'est ton visage que tu trouves moche. Parfois, c'est ton nez, c'est une partie de ton corps, ton ventre. Donc, ta silhouette, parfois, on a des complexes par rapport à cela. Et tu es dans une relation où ton copain, il te trouve jolie, il te trouve belle, mais toi-même, tu ne te trouves pas belle. Alors, ce qu'il faut, c'est que tu dois commencer à répéter les choses qui disent qui sont bien en toi et commencer à te le dire. Si tu trouves que il te trouve belle, par exemple, tu commences à te le dire et demander au fait à Dieu de t'aider, de te débarrasser de ce complexe, parce que le complexe physique ne s'arrêteront jamais. Ça va s'accroître parce que le corps de la femme change de temps en temps. Alors, si aujourd'hui tu n'arrives pas à te débarrasser de ce complexe-là, alors je t'assure que quand tu seras dans le mariage, tu commenceras à avoir tes maternités, ça va encore s'empirer parce que ton corps va vraiment changer. Alors, comment se débarrasser de complexes physiques, par exemple, c'est demander aux gens qui sont autour de toi de te répéter que tu es belle, que tu es jolie, te le répéter aussi. Et de plus en plus, tu seras certaine dans ta tête que tu es jolie. Et puis, tu vas commencer à voir que tu es vraiment jolie. Vraiment, regarde-toi dans le miroir, tu es jolie. Je sais que tu es jolie. Alors, débarrasse-toi de ce petit complexe. La question suivante. La finalité du copinage doit-elle toujours être le mariage? Alors, pour cette question, moi, je vais dire, ça va au fait de votre vision de départ. Non, vous n'êtes pas obligé, lorsque vous êtes dans une relation de copinage, d'aller jusqu'au mariage. Mais au fait, c'est épuisant. Pourquoi? Les relations sont épuisantes. Elle te prend ton temps, tes énergies, elle te prend ton argent, elle te prend ta tête, beaucoup de choses. On investit beaucoup lorsqu'on est dans une relation. Alors, pourquoi tant investir lorsque tu ne penses pas que ça va aller jusqu'au mariage? Tu peux t'éviter ça au lieu d'être dans des relations, de passer d'une relation à une autre parce que seulement tu te dis non, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au mariage. Il faut t'éviter certaines dépenses en énergie, en beaucoup d'autres choses qui vraiment n'ont pas de sens et de lieu d'être. Donc, évite-toi certaines dépenses de toi-même, et parce que les relations, tu peux en sortir brisées, tu peux en sortir détruites, tu peux en sortir démoralisées. Donc, parfois, il faut s'éviter certaines de ces choses-là au départ. Mais vous n'êtes pas obligé, même si vous aviez commencé avec vraiment l'idée d'aller jusqu'au mariage et que ça n'aboutit pas, non, ne te sens pas obligé de continuer dans une telle relation qui peut peut-être être toxique pour toi. Alors, il faudrait voir un peu et balancer les priorités pour ta vie, pour ton épanouissement et ton développement. Question suivante. Quelles sont les limites d'une relation amoureuse? Au fait, les bonnes limites ou les bases, c'est quoi? Dans les relations amoureuses, il faut avoir des objectifs. Et si vous avez, par exemple, l'objectif d'aller jusqu'au mariage, alors il faudrait bien vous dire que le mariage, c'est le couronnement. Et dans le mariage, nous allons jouir de tout ce qui va avec le mariage. Et pendant que vous n'êtes pas encore en ce moment-là, tout ce que vous devez faire, gardez votre relation d'amitié. Apprenez à vous connaître. Les limites, c'est là. Se connaître, c'est très important. Toi, la fille, tu dois te connaître. L'homme aussi doit se connaître. Vous devez avoir le temps de mettre vos visions ensemble.
avoir le temps de bâtir les préliminaires. Parce que lorsque vous entrez vraiment dans le mariage, vous n'aurez pas trop le temps de revoir certaines bases qui auraient dû être posées avant d'être dans le mariage. Donc les limites, c'est vraiment là, l'amitié. Limitez-vous à ça. N'allez pas dans les droits qui ont trait avec ceux qui sont déjà mariés. Ne touchez pas à ça. Vous limitez-vous à vous connaître, faire en sorte que vos visions se marient, établir des bons budgets pour votre vie, travailler sur vos finances et l'épanouissement au fait de chacun, hein, dans la relation. Et après, quand vous allez vraiment arriver jusqu'au mariage, c'est là où vous allez jouir de tout ce qui a trait avec le mariage et tout le bonus des hommes mariés et des femmes mariées. La dernière question que nous allons répondre: est-il normal de communiquer avec ses ex ou pas? Alors, premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit jamais avoir des personnes à qui nous retenons dans le cœur, c'est-à-dire nous considérons qui sont nos ennemis. Au fait, il ne faut jamais avoir ces personnes-là. Et si au fait c'est arrivé que la relation n'a pas abouti, tu n'es pas obligé de faire de cette personne-là ton ennemi. Ça reste une bonne personne, une bonne de tes connaissances avec qui tu peux échanger, mais n'y va pas dans les détails de ce qu'a été votre relation. Il ne faut pas. Garde la relation en tant que connaissance. Il ne faut pas le considérer comme étant ton ennemi. Il faut continuer à parler, mais au fait, il faut avoir des limites. Il n'est pas obligé de connaître tes mouvements. Il n'est pas obligé de connaître tes prochaines relations. Il n'est pas obligé au fait d'avoir des informations sur ta vie et autres. Non. Vous restez amis, connaissances, et tout ce qui est avec toi, ton épanouissement, tes mouvements et tout ça n'ont rien à voir avec lui. Non, vraiment rien à voir. Mais si tu penses que rester en contact avec lui te ramène au fait dans vos expériences passées, de votre relation et tout ça, il faut carrément arrêter, parce qu'il y a certaines relations, en tout cas, lorsque la relation s'est arrêtée, ça sert à rien de continuer à, par exemple, se côtoyer, parce que c'est une personne qui va te pousser à revenir avec lui, et c'est vraiment pas une situation où tu aimerais te retrouver, tu n'aimerais pas te retrouver dans cette situation. Et d'autres personnes, lorsque tu t'es séparé avec lui, au fait, lui, il calcule, il se dit qu'il aimerait revenir dans ta vie pour te retirer ce qu'il n'a pas peut-être eu la grâce de pouvoir avoir lorsque vous étiez en relation. Alors, il faut être très, 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 très vigilant. Très attention, ne pas le considérer comme un ennemi, mais poser les bonnes limites. Alors, merci beaucoup. Nous allons continuer avec cette conversation dans une prochaine vidéo. Mais celle-là, en tout cas, nous allons parler de tout ce qui a trait avec la sexualité dans le copinage. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Si il t'a connu dans le mariage, il a connu ton corps dans le mariage, tu as perdu ta virginité avec lui, ça sera un regard de respect qu'il aura envers toi. Il va se dire, c'est une femme de caractère et tout ça, elle peut bien élever mes enfants. Il voit déjà la sécurité de ses filles entre tes mains. Mais lorsque tu as donné déjà ton corps à un homme avant le mariage, au fait, il te regarde différemment et il se dit, ah, finalement, c'était une fille légère. Moi, je pensais que... Et même s'il ne changeait pas son regard envers toi, c'est quoi la garantie qu'il va t'épouser? Invite tes amis, abonnez-vous, partagez la vidéo et on se retrouve dans le prochain numéro. Live effectively, pursue your dreams. Woman of purpose. Merci.